Bonjour, hier c'était le retour de la promo de Léo Mattei avec Arnaud Gidouin qui a, c'est vrai, pas mal changé avec sa nouvelle coupe de cheveux, mais bon, je trouve qu'il est toujours aussi beau gosse. Léo Mattei, c'est ce soir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'imagine qu'à midi il va encore en parler. Bah, c'est normal, hein, c'est son truc. Il fait ce qu'il veut, et puis en plus, ça passe sur TF1, et les 12 coups de midi sont sur TF1, donc il fait ce qu'il veut. La semaine dernière, ça avait fait 3,8 millions, c'était pas énorme. Comme j'avais dit, il y avait le foot, hein, mais avec Lens, Fribourg. Alors ce soir, qu'est-ce que ça va donner? Alors tout d'abord, d'abord je me suis renseigné, je me suis posé une question. Combien gagne-t-il sur la série Léo Mattei? Alors, je me suis je me suis intéressé à son salaire. Non, pas ce salaire-là, à son salaire de Léo Mattei. Alors, il faut savoir que Mimi Mati, sur Angélique Ange Gardien, là, elle gagnait 250 000 euros par épisode. Mais qu'elle a dû baisser son salaire de 30% pour que ça continue à tourner, parce que sinon TF1 ne pouvait plus payer. Parce que ça, attention, 250 000, c'était juste pour l'actrice, hein. Après, vous aviez les acteurs, les techniciens, etc. Donc c'est des séries qui coûtent des millions d'euros quand même. Bon, Audrey Fleurot qui cartonne, mais qui cartonne de chez Carton avec HPI, elle a dit qu'elle ne touchait que 200 000 euros par épisode, et pourtant elle fait presque 8 millions de téléspectateurs. Donc je me suis posé la question à savoir, alors Léo Mattei, combien va-t-il toucher le Jean-Luc Reichmann par épisode? Alors je me suis dit que bon, vu que c'est, comment dire, la poule aux œufs d'or de TF1, grâce aux 12 coups de midi, je pense qu'il doit toucher à peu près dans les 200 000 euros par épisode. Peut-être un petit peu moins, puisque c'est sa femme sa femme, je sais pas si son marié, qui réalise. Donc voilà, bon, peut-être que lui aussi a peut-être baissé les prix justement pour pouvoir continuer, ça j'en sais rien du tout. Mais bon voilà, une fourchette, hein, comme dirait Cyril Lignac. Voilà, donc il doit toucher, allez, on va dire, entre 180 et 200, 220, 230 000 euros par épisode. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fait quand même, c'est moins qu'Emilia. Non, je déconne. Voilà. Alors ce soir, alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Donc vous avez donc Léo Mattei, Cache Investigation. Bon, ça, comme d'habitude, ça va rien faire. Piste noire, bof. Sur la 6, Pékin Express, tiens, ça avait pas mal marché la semaine dernière. Et puis sinon, vous avez le foot, hein. Donc là, ça va être Marseille, Shakhtar, Donetsk. Donc je sais pas ce que ça va donner. On lui dit merde, hein, au Jean-Luc Reichmann pour son audience. Sinon, demain, je vais m'intéresser à son salaire au théâtre. C'est vrai que j'ai aucune idée de combien peut gagner un acteur de théâtre, hein, que ce soit Jean-Luc Reichmann ou bien un autre acteur. Euh, voilà, c'est juste comme ça pour voir à peu près combien peuvent gagner. Puis surtout que maintenant, les tarifs, j'ai l'impression qu'ils ont baissé parce qu'il y a peut-être moins de monde. Bon, je sais pas, j'y connais rien. Puis bon, moi, ça fait une éternité que je suis pas allé au théâtre, puis j'ai pas trop envie d'y retourner. Pourtant, en ce moment, il y a une pièce qui cartonne. C'est Le Cercle des Poètes Disparus. Il paraît que c'est vraiment bien. J'ai une copine qui est allée, donc bon, pour Jean-Luc Reichmann, ça c'est autre chose. Mais je crois que le problème du bracelet, c'est pas tellement Jean-Luc Reichmann. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec Isabelle Mergo. Alors il y en a qui l'aiment bien, et puis d'autres un peu moins. Donc bon, après les goûts et les couleurs, donc voilà. Bon, c'était mon enquête exclusive au sujet des salaires. Moi, ça me fait toujours rire. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.